Bonjour. Alors, pour faire suite à la petite vidéo que j'ai préparée la dernière fois pour parler un peu de l'éditeur d'équations, j'avais envie aujourd'hui de parler de mon épreuve DOD, donc épreuve orale sur dossier, qui était un peu coton au niveau de l'exercice à résoudre en fait. Euh, mais je vais essayer de parler plus particulièrement de GeoGebra parce que c'était assez sympa d'utiliser GeoGebra pour résoudre cet exercice. Donc voilà l'énoncé. Conjecturer la nature de l'ensemble des points formés par les sommets des paraboles représentant les fonctions fm lorsque m parcourt R, puis vérifier ou infirmer cette conjecture par une démonstration. Très bien. Donc, où est-ce que la conjecture va nous servir? C'est assez simple en fait. C'est la première question. Et on va voir que ça va se résoudre très bien. Donc là, la conjecture, ça va être notre titre 1. Donc avec Writer, on peut numéroter automatiquement. Je vais juste présenter la conjecture. Donc, conjecture de points. L'ensemble des points formés par les sommets des paraboles représentant les fonctions fm pour m in set R constitue une parabole. Alors vous me direz, c'est très bien, mais il faut encore vérifier que c'est à peu près ça le résultat. Donc si je regarde en fait la correction de l'élève 1, on parle d'un logiciel de géométrie dynamique donc voilà, c'est ce que j'ai surligné ici là. Oui, on a un logiciel de géométrie dynamique, ils ne m'ont dit pas lequel. Bon, nous on va utiliser GeoGebra, c'est à peu près le seul logiciel de géométrie dynamique du CAPES. Donc je lance GeoGebra. Et ça va nous permettre de voir plusieurs propriétés, plusieurs fonctionnalités de GeoGebra. La première, ça va être la possibilité de définir un curseur. Alors, curseur, c'est ici. Curseur, c'est là, oui. Donc, cliquez dans graphique pour positionner le curseur. Alors, je vais choisir un curseur. Ok. Je vais le mettre ici. Et le nom, ça va être notre variable m. M parcourt R ici. Donc, malheureusement, essayer de reproduire R avec un curseur, c'est pas évident. Donc, je vais simplement prendre un intervalle qui va aller de moins 15 à plus 15, en espérant que ce soit suffisant, et vous allez voir que ça l'est, et en mettant un incrément de 0,2, et en tapant OK. Et le nom, je vais rester avec le même nom que celui du sujet, donc ce sera M. OK. Alors effectivement, on peut aller de moins 15 à plus 15 par pas de 0,2, et c'est assez pratique. Ensuite, je vais définir une fonction fm. Alors, si on veut écrire fm, on peut. Et en fait, c'est le même principe que dans l'éditeur d'équations. On met simplement un underscore ici, puis m, et on écrit fm de x égale 2x, 2 fois x, au carré, plus m fois x, plus 1. Et il suffit de taper entrée. Et donc là, effectivement, on a notre trinôme, enfin notre fonction trinôme, on l'a définie, et on peut la faire bouger. On peut voir à quoi ça ressemble en fonction des différentes valeurs de m disponibles.
Donc ça c'est assez intéressant. Maintenant, le deuxième problème, ça va être de trouver le sommet de cette parabole. Alors ici, il se trouve que le coefficient directeur, en fait le coefficient du terme du deuxième degré, c'est un nombre positif. Donc le sommet, en fait, c'est le minimum de la parabole. Donc là, on va pouvoir taper min de fm. Mais pas comme ça parce que GeoGebra va pas accepter. Bon, alors si je tape min, imaginons que je ne sache pas me servir de GeoGebra, je tape min et j'ai toute une liste de possibilités. Donc là, c'est le minimum sur un intervalle. Non, ça m'intéresse pas. Sur une liste non plus. Pour des nombres, non. Par contre, pour une fonction, oui. Alors, la fonction, ça va toujours être f de m. Ok. Le x initial, comme en allant de part et d'autre. Ici, on a combien? À peu près 5. On va mettre le x initial, on va dire que c'est moins 10. Moins 12, plus 12. Ok. Et là, donc ça nous crée un point, donc c'est le minimum de la fonction f. Donc là, on est déjà bien parti. Ce point, on peut éventuellement le renommer en s si on veut. Et maintenant, on voudrait conjecturer que l'ensemble des sommets, ça constitue bien une parabole. Alors comment allons-nous faire? Tout simplement, on va clic droit sur le point et sélectionner afficher la trace. Puis on peut aussi modifier un peu le point en cliquant sur propriétés et en choisissant, je suppose qu'on doit pouvoir trouver un... Bon, en fait non. Bon, et qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? En fait, chaque position du point par lesquelles je passe, elle est imprimée sur l'écran. Donc on voit que ça constitue bien une parabole. Voilà, on est à peu près sûr de ça. Donc voilà, on a fini par démontrer la conjecture. Bon, enfin, par avoir un moyen simple de réaliser cette conjecture. On va voir tout simplement que c'est une parabole d'équation moins 2x au carré plus 1, qui est en rouge ici. Maintenant, il reste la démonstration à faire et ça sera sans doute pour une prochaine vidéo.